victims adhere to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of 2012. You won't believe this. I thought we'd have more time. The world, as we know it, will soon come to an end. It's starting. The Mayans knew about it. The Bible. It's the end of the world, my friends. Yellowstone has become the world's largest volcano. Daddy, what was that? Don't look back, just look at me. Do I look scared? We gotta get to the airport. Guys, look. Where are we going? The government is building these ships. The moment we stop fighting for each other, that's the moment that we lose our humanity. Eh bien bonsoir mes chers abonnés, je viens vous faire une petite vidéo sur un film à nouveau que je me suis revu hier soir. Je poursuis un petit peu comme ça ma petite période Roland Emmerich. Je sais pas, c'est peut-être un petit peu le contexte que l'on vit actuellement qui me donne envie de revivre un petit peu les films comme Le jour d'après, et nous voilà maintenant carrément avec La fin du monde 2012, film qui est sorti en 2009, réalisé donc par Roland Emmerich. Alors je sais, Roland Emmerich c'est un cinéaste qui est un petit peu, je sais pas, un peu décrié comme ça, bon peu importe. Moi personnellement je n'ai rien contre et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est un cinéaste à redécouvrir un peu. Voilà. Alors 2012 donc c'est un film qui est sorti en 2009. Ça aurait été trop facile de sortir en 2012, et qui a comme sujet la fin du monde, parce que vous savez très bien qu'il y avait cette prophétie soi-disant de le calendrier Maya qui disait que le monde devait s'effondrer le 21 décembre 2012. On peut revenir d'ailleurs sur cette pseudo-prophétie venant d'un peuple qui dans l'histoire n'a même pas été foutu de juger sa fin, enfin la fin de sa civilisation, enfin bon bref, je vais pas revenir là-dessus, il y a beaucoup de... mais bref, c'est une date qui est un peu symbolique, il y a eu toute une gros mytho autour de cette date, on y croyait, les gens qui croyaient à fond, bref, peu importe. Et il s'est dit, Roland Emmerich, il dit tiens, on va faire un film là-dessus, on va faire quelque chose. Il venait de sortir un peu comme ça du jour d'après, où il avait dénoncé déjà les ravages du changement climatique, et où ça restait on va dire un peu crédible, au moins on l'a, mais là il va partir dans du délire total, mais nous offrir, comme d'habitude, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste quand même du grand spectacle, ça reste du grand show, ça dure 2h38, et c'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais, c'est du divertissement. Alors, au casting, on a John Cusack, qui est dans le rôle de son personnage, c'est Jackson Curtis, un ancien écrivain un peu raté comme ça, qui s'est reconverti comme chauffeur plus riche. On a Chiwetel Ejiofor qui est dans le rôle du professeur Adrian Hemsley, j'ai un peu les noms si j'en veux. On a Amanda Pitt, on a la jeune à l'époque Morgan Lee, qui avait quoi, 8 ans et demi, 9 ans, et qu'on va retrouver ensuite dans le X-Men, le commencement, etc. Et bien sûr, la présence aussi, en tant que président des États-Unis, de l'inénarrable Danny Glover, qui fait, voilà, qui joue le rôle du président, et qui d'ailleurs, c'est pas un rôle, d'ailleurs, il a été changé, parce que le rôle du président aurait dû normalement être incarné par une femme. Je pense que, voilà, mettre une femme présidente des États-Unis,
dans un film qui se passe dans la fin, qui a pour sujet la fin du monde, ouais, ça le fait pas quand même. Déjà qu'en France en 2012, enfin, ils pouvaient pas anticiper à l'époque, hein, mais que nous on a eu François Hollande à l'Élysée. Voilà, non, faisons pas de politique, c'est pas le but. Parlons de ce film. Alors ce film, donc je vous ai dit, ça part de la prophétie de 2012, hein, la fin du monde, et on a donc le jeune professeur Adrian Hemsley, enfin jeune, trentaine, puis un peu tout ça, qui découvre que les signes sont là, hein, alignement des planètes, tout ça, machin, nature, toutes les choses sont là, que finalement, oui, les Mayas avaient raison. Bref, on va faire comme si les Mayas donc avaient raison, le monde va s'effondrer, qu'il y a des signes qui disent que ça pourrait être plutôt prévu. Alors, fort de ses découvertes, lui, en bon homme sincère, voulant protéger l'humanité, il veut alerter les politiciens, les économistes, les spécialistes, en leur disant que, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, et toujours est-il que, voilà, lui, la sincérité, mais les politiciens, ils ont d'autres intérêts. Il faut sauver ce qui peut être sauvé, et voilà, pas générer un mouvement de panique, parce que ce serait ingérable. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer en secret des arches, des espèces d'arches comme ça, pour sauver 400 000, à peu près, 400 000 humains sur la Terre, mais rigoureusement choisis. Et puis, tant pis pour les autres qui crèveront, et puis voilà. Mais bien sûr, qui c'est qui va être choisi? Les plus fortunés, ceux qui ont un intérêt à y prendre, parce que soi-disant, ce sont des élites, que ce soit des gens qui sont irremplaçables, et qui peuvent faire tout. Mais voilà, on va voir que tout va se passer finalement. Il y a cette opposition, c'est grain de sable qui fait que... voilà, bref. Alors, c'est un film vraiment du grand spectacle, avec des effets, pour la première fois, quelques effets numériques, mais en même temps des effets visuels. Je veux dire, c'est un petit peu un mélange des deux. Alors, les effets numériques, tout le monde sait, voilà, c'est vrai que parfois ça se voit bien, mais bon, c'est quand même bien fait dans l'immédiat. Il faut savoir que je crois qu'il y avait 500 000 tonnes d'acier qui ont été fait pour créer comme ça des décors mobiles, hein, surtout quand il fait quand même basculer la Californie, il fait l'explosion d'un volcan, bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très intéressantes, très visuellement belles à regarder, comme tous les films de Roland Emmerich, j'ai envie de dire, on s'en prend plein les yeux. Sur le fond, alors, comme d'habitude, on suit comme ça plusieurs histoires avec plusieurs personnages, ensuite qui se retrouvent dans un lieu commun. On l'a vu ça depuis Independence Day, tout ça. C'est toujours comme ça qu'il suit son histoire avec plusieurs angles. On a le professeur Chilton, le professeur Aidan Hemsley qui justement retrouvait son père. Enfin, voilà, il y a John Cusack, l'écrivain raté, avec sa famille qui renoue les ponts, tout ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnages qui font qu'on suit la même histoire, mais sous un angle différent, et ça c'est très intéressant. Et puis il y a cette question aussi, cette question en filigrane, si le monde devait s'effondrer, qu'est-ce qu'on ferait, est-ce que quelque part, est-ce que c'est vraiment être salaud que dire certains vont être sélectionnés? Non, mais en même temps, est-ce salaud de dire que ce sont toujours les mêmes, les plus riches, et les plus puissants, les plus beaux, les plus meilleurs, ceux qui ont un intérêt, qui sont préservés, puis les autres dégagés. Bon, et c'est aussi ça que nous montre justement le réalisateur dans 2012, c'est que même le monde est à sa perte, le monde est à sa fin, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours les classes dirigeantes qui vont faire les pires saloperies, racheter des choses avec leur argent pour s'enrichir et conserver ce qu'ils peuvent conserver. Et les pauvres, ils peuvent crever. C'est... voilà. Un peu, on montre là que Roland Emmerich est beaucoup très porté à gauche, quoi, sur ce film.
Mais en même temps, il a raison aussi. Puisque... Mais en même temps, ça nous pose la question. C'est vrai que si le monde est dans une catastrophe aussi, on ne peut pas toujours sauver tout le monde. Et ça peut créer un mouvement de panique. Est-ce qu'il faut tout dire aux gens? Ça aussi. Est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il faut dire la vérité? On le voit encore aujourd'hui avec l'épidémie de Covid. Est-ce que dire la vérité, est-ce que c'est la bonne chose? Alors oui, on va nous répondre, ah ben oui, il faut dire la vérité. Mais en même temps, est-ce que les gens sont prêts à accepter la vérité? Est-ce que les gens ne vont pas paniquer quand on leur dit quelque chose? Et les conséquences pourraient être aussi plus fortes. Voilà. Il y a aussi cette idée que dans la fin du monde, et ça on le voit dans certaines scènes marquantes, que Dieu, Dieu c'est juste une idée. Enfin là c'est vraiment un film quasiment athée, quoi. Je veux dire, on voit que Dieu a quasiment, enfin même juste même pas que voilà. Les gens qui prient, et puis en fin de compte, la fin du monde arrive. Donc, où est Dieu, hein? Surtout cette scène, à un moment donné, il y a une scène qui est assez frappante, où l'on voit le dôme de la basilique Saint-Pierre qui s'effondre, et puis la chapelle Sixtine, vous savez, la fameuse le tableau de Michel-Ange, là où on voit le doigt de Dieu et le doigt de l'homme, et puis une fissure qui apparaît, qui s'effondre, comme si l'homme et Dieu se séparaient enfin, parce que Dieu, Dieu c'est rien, ça n'a jamais existé, ça veut dire, et que finalement, le seul salut vient de l'humanité. Très fort, très intéressante cette scène, elle veut tout dire. Et ceux qui n'ont pas vu cette scène autrement que l'effondrement de la chapelle Sixtine, voilà, peuvent pas comprendre un petit peu ce que ce film nous dit. C'est que dans des circonstances, parfois il y a ceux qui vont prier, mais que ça va leur apporter rien, juste ils vont crever avec leur Dieu. À ce sujet d'ailleurs, il a laissé l'effondrement de la basilique Saint-Pierre. Il faut savoir qu'il y avait une scène qui a été ôtée, et qui était l'anéantissement de la Mecque. Voilà. Je rappelle qu'on est en 2009, hein, on n'est pas non plus... Il a préféré la retirer, parce que on sait très bien un petit peu comment dans les pays musulmans, voir une telle image, ça aurait été accueilli. C'était peut-être pas le moment, hein, de laisser ça. Donc plutôt que de subir les foudres de certains fanatiques religieuses, certains imams, voilà, il a préféré dire ok, on ôte cette scène. Alors peut-être qu'il y a une scène coupée quelque part qui doit se balader, où on voit l'anéantissement des fidèles tournant autour de la Mecque, voilà. Bon, mais on a déjà la basilique Saint-Pierre qui s'effondre, et qui justement, on veut en dire tous sur cette notion un peu de religion finalement, que on sait très bien que la fin du monde, c'est un thème récurrent dans la littérature, c'est un thème récurrent dans les religions, c'est un thème récurrent dans la mythologie, mais on l'associe toujours à Dieu, Dieu qui... voilà, je pense au déluge dans la Bible, hein, les 40 jours, tout ça, voilà. Mais là, c'est quelque chose qui ne vient même pas de Dieu, c'est quelque chose qui, comme ça, vient du destin ou de la nature qui se venge de la terre, peut-être, j'en sais rien, si toujours est-il que la nature peut être personnifiée, mais Dieu est totalement absent, totalement absent. On voit les gens qui prient, qui espèrent un salut, mais finalement ça ne vient pas, parce que Dieu n'existe pas d'une certaine manière. C'est ce que nous dit Roland Emmerich dans ce film. S'il y a un salut qui peut venir, s'il vient de l'homme, de l'humanité, et on va voir ensuite, tout au long de ce film, eh bien, des hommes qui luttent pour leur survie, des hommes qui luttent pour quelque chose, parce que l'espoir ne peut venir qu'en eux-mêmes, parce qu'ils croient en quelque chose, parce qu'ils croient en leur famille, ils croient en l'amour, ils croient en l'humanité. Il y a des très beaux messages comme ça, surtout vers la fin, où on s'adresse un peu, on oublie un petit peu les barrières sociales, les barrières raciales, les barrières linguistiques, peu importe, mais... Et on ouvre, quand il dit ouvrons les portes, je veux dire, c'est voilà, c'est fini tout ça, le seul salut, nous sommes une seule famille, et nous sommes là pour trouver. Ce film veut dire beaucoup de choses en fait, c'est un film qui est beaucoup plus important, et c'est pour ça que je voudrais vous dire que Roland Emmerich,
peu importe, tout ce que si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, chacun aime ce qu'il veut. Mais c'est un auteur qui peut être comparé, j'ai envie de dire, à Jules Verne. Jules Verne, c'est un auteur que tout le monde a lu dans sa jeunesse. C'est vrai que Jules Verne, ce n'est pas de la littérature. Jules Verne, ce n'est pas du style. Jules Verne, ce n'est pas des figures, ce n'est pas des grandes phrases. Mais ce sont des histoires. Eh bien, Roland Emmerich, c'est ça. Et c'est pour ça que je redécouvre un petit peu le cinéma de Roland Emmerich, car Roland Emmerich fait pas du grand cinéma, il fait pas du grand cinéma, il fait pas du cinéma intellectuel, il fait pas du cinéma d'auteur, mais il nous offre du spectacle, du grand spectacle, comme Jules Verne qui n'avait pas des grandes phrases à la Victor Hugo ou à la Balzac, mais qui nous offrait des histoires qui nous font rêver. Eh bien, Roland Emmerich nous fait des films où on rêve, où on s'évade, où on imagine. C'est de la pure science-fiction, c'est du pur bonheur, c'est du pur instant de plaisir quand on est dans une salle. Et en plus, on réfléchit sur certains sujets. Et c'est vrai que, voilà, à partir de là, on peut faire quand même un blockbuster où on a quand même quelques idées à réfléchir, même si c'est pas du grand cinéma d'auteur. Et c'est pour ça que je vous invite à revoir, comme la dernière vidéo, je vous avais parlé du jour d'après, avec justement ce changement climatique dont on voit les conséquences aujourd'hui. Là, on voit dans 2012, on peut imaginer, c'est presque philosophique, comment, si le monde était à sa perte, comment les puissants, comment les gouvernements vont mentir au peuple, vont pour se garder eux une part. Mais en même temps, on ne peut pas les blâmer, parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Dans 9 milliards d'humains, si le monde demain s'effondre, 9 milliards d'humains, on ne peut pas tout sauver. Mais, question éthique, est-ce que l'on peut s'organiser à l'avance pour faire quelque chose, pour faire des arches? Et puis il y a aussi ce rapport aussi à la spiritualité, à la religion, à tout ça, montrer que voilà, Dieu, c'est pas choquer les croyants, mais il faut pas attendre quelque chose de Dieu dans ce film. Je veux dire, Dieu est absent. Si vous avez quelque chose à voir, c'est à l'humanité de trouver les réponses à ces malheurs, faisons confiance en nous-mêmes, et non pas nous tournons vers un Dieu hypothétique, idée comme ça. Bon, chacun est croyant, chacun trouve son salut dans la religion. D'ailleurs, dans le film, il y a beaucoup qui acceptent la mort, qui acceptent leur sort, parce que, ben voilà, parce qu'ils ont plus rien qui les retenait sur terre. Donc, ils acceptent de mourir, ou de se sacrifier, ou de choses. C'est là aussi qu'on voit aussi l'idée d'héroïsme sur certaines personnes, prêts à se sacrifier pour sauver les gens. Des gens qui ont des tripes, d'autres qui sont des lâches. C'est toujours pareil quand il y a une catastrophe. Après, est-ce que ce film sur la forme est à voir? Ben, je dirais que c'est quand même beau sur les yeux, quoi. Je veux dire, alors oui, c'est vrai que les effets numériques, aujourd'hui, on s'en bouffe plein. À l'époque, voilà, ça passait parce qu'il y avait encore des effets à l'ancienne, j'ai avec des maquettes, avec des choses comme ça. Je veux dire, c'est pas désagréable à regarder, même si parfois, oui, il y a des choses où on voit bien le fond vert quand même. Ok, c'est... Voilà, mais ça passe, c'est bien réussi malgré tout. Et puis bon, voilà, on sait que c'est un film, on sait que c'est comme ça. Voilà, je veux dire, bon, c'est les débuts, ça n'a pas trop mal vieilli. Moi, j'ai envie de dire, ça bon. Je vous le recommande quand même, pour toutes ces raisons, parce que c'est un film qui va vous faire réfléchir un peu, qui va vous divertir, et on a besoin aussi des fois de se divertir tout en réfléchissant. C'est pas un film qui est totalement idiot comme on pourrait le croire, c'est quelque chose. C'est vrai que certains ont dit toujours, ouais, Roland Emmerich fait du blockbuster facile, c'est pas très intello, mais on s'en fiche du cinéma. Dans un film, on vient d'abord dans une salle de cinéma pour se détendre, déjà, pour se divertir, pour avoir du spectacle.
on peut venir aussi réfléchir, mais en même temps, dans un blockbuster, on peut réfléchir sur un blockbuster, il y a des choses comme ça. Et au premier visionnage, vous allez vous regarder, vous allez vous mettre, vous allez vous mater un film de catastrophe, science-fiction, délire, etc. Alors oui, vous allez vous dire que tout est gros dans ce film. Et d'ailleurs, ce sujet-là, je crois que la NASA, le jour où ce film est sorti, je crois qu'il est sorti le 11 novembre 2009, pardon, la NASA avait publié sur son site, un communiqué ou un exposé, comme vous voulez, où il démontait point par point tous les éléments qu'il y a dans ce film, hein, genre la version des pôles, ils reviennent un petit peu sur la montée des océans, tout ça, bref, l'alignement des planètes, tout ce qui est décrit dans ce film, qui aborde la grande catastrophe. Et puis il montre que tout ça, bah, ce sont des fantasmes. Alors oui, ce sont des fantasmes, mais le cinéma, n'est-ce pas du fantasme? Le cinéma, c'est la vie, oui, mais c'est la vie rêvée, c'est la vie fantasmée. Le cinéma est du fantasme depuis le début. Alors, je vois pas pourquoi. Alors bien sûr, quand on vient, il faut rentrer dans le jeu. Je pense qu'il faut rentrer dans le jeu, et certains films, il faut pas forcément réfléchir, faut pas seulement se dire ouais, ben non, c'est pas drôle. Sinon, on n'apprécie plus rien. Moi, je passais un bon moment devant ce film. J'avais passé un bon moment quand j'étais allé voir au cinéma à l'époque. Je repasse un bon moment en le voyant. Alors, traitez-moi d'imbécile, peut-être, jugez-moi que je suis pas digne de certains films. Chacun va voir ce qu'il a envie de voir. Moi, il y a des films qui me saoulent. Moi, je sais que je prends du plaisir devant les films de Roland Emmerich. Peut-être parce que voilà, je prends autant des films, de ce genre de films, que des Saint-Jean-Hiver, que des Godard, que des choses comme ça, parce que voilà, je suis hétéroclite. Et puis dans la vie, il faut être curieux de tout. En plus, je vous dis, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de ces petites idées, des petites idées sociales, philosophiques, spirituelles, que vous allez trouver dans le film, et vous allez dire, ah ben oui, mais oui, et si demain le monde s'effondrait, et de quel côté je suis dans la barrière, est-ce que j'accepterais la mort, est-ce que j'accepterais tout, est-ce que je vais me révolter, enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que vous allez vous poser des questions. Très bon film. Je ne vais pas mettre de notes parce que voilà, c'est un film qui est sorti récemment, c'est un film, voilà, bon, si vous le voyez, gardez-le dans votre bibliothèque si vous l'avez, si vous le voyez, je crois qu'il est sur Netflix, il est sur Amazon Prime, il n'y a pas de problème. Le film, c'est vraiment bien fait. Alors il y a de toi, il y a des petites, un petit peu, il y a des facilités scénaristiques, c'est vrai, on peut reprocher aussi les fonds verts, on peut reprocher, mais laissez-vous aller, c'est le genre de film, vous vous laissez aller, et puis tout se passe bien. Sur ce, mes amis, eh bien, je vais vous laisser, et puis je vous dis à la prochaine, débattez avec moi sur ce film, si vous avez aimé ce film, si vous ne l'avez pas aimé, si vous l'avez détesté, si vous avez envie de le revoir, si je vous ai donné envie de revoir un petit peu sous un autre angle, eh bien, je serais ravi. Partagez, diffusez, likez cette vidéo, parlez avec moi si vous avez envie de causer. Et puis, on se retrouve peut-être dans une autre vidéo, peut-être sur un prochain Roland Emmerich, parce que je suis en train de refaire comme ça, de me revoir certains films pour en parler avec vous. Et puis, je vous dis à bientôt et à la prochaine.